الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, à partir d'aujourd'hui, le vendredi 21 septembre, et tous les vendredis, entre le Maghrib et l'Isha, on va étudier qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des plus grands bienfaits qu'Allah nous ait donné dans ce bas monde, c'est qu'il nous ait fait, ou qu'il a fait en sorte que l'on fasse partie de la communauté de cet homme alayhi salatu wassalam. Allah a dit dans les derniers versets de Surat At-Tawbah, le repentir, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager venant de vous vous est venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous portez, et qui est plein de motivation, dans le sens du verset, pour votre guider. Et il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce prophète, alayhi salatu wassalam, nous a guidés et nous a montré la voie à suivre dans tout ce qu'on fait. Alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur de tous les hommes, c'est le plus pur de tous les hommes, c'est le plus beau de tous les hommes, comme on va le voir dans ce livre. Et ce livre, c'est un des meilleurs livres, si ce n'est pas le meilleur, dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une des causes qui nous pousse à étudier qui est notre prophète alayhi salatu wa sallam, premièrement, c'est notre ignorance. Notre ignorance. Parce que on aime cet homme, en tout cas on dit tous qu'on aime cet homme, mais très peu de gens le connaissent. Alayhi salatu wa salam, et moi le premier. Très peu de gens le connaissent, et moi le premier. Donc on a besoin d'étudier qui il est. Alayhi salatu wa salam. On a besoin de le connaître. Comment il était, comment il parlait. Est-ce que si aujourd'hui on se pose la question, qui sait comment étaient les cheveux du prophète alayhi salatu wa salam? Qui sait comment était la taille du prophète alayhi salatu wa salam? Qui sait comment étaient les yeux, le nez, les dents, les poils qui sont sur son sadr, sur son torse? La plupart de nous, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on doit connaître cet homme-là. Alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Muhammad, alayhi salatu wa salam, et il en a fait le meilleur des hommes, avec toutes les meilleures qualités. Nabiyuna Muhammad, alayhi salatu wa salam, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lin-nabi alayhi salam akmal as-sifat. Il lui a donné les meilleurs attributs, les meilleures qualités, sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdalul bashariyyati nasaban. C'est l'homme qui a le meilleur lien, la meilleure lignée de famille. Il fait partie des Arabes. Et les Arabes, de manière générale, ce sont la langue arabe, c'est la meilleure langue. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a choisi le Coran en langue arabe, ou il a choisi la langue arabe pour le Coran. Et dans les Arabes, la meilleure tribu, c'est la tribu du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait partie de la meilleure tribu, du meilleur peuple qui a la meilleure langue, alayhi salatu wassalam. Il avait les meilleurs comportements, et tout cela on va le voir, parce que là on est dans une introduction. On va présenter le livre et on va montrer l'importance de ce livre. Donc il avait les meilleurs comportements, alayhi salatu wassalam. Et Allah, il en a fait un exemple pour nous qu'on doit suivre. Allah a dit dans Surat Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est-à-dire, il y a certes en la personne du messager d'Allah, alayhi salam, pour vous, un bon modèle à suivre. Pour qui? Pour celui qui espère en la rencontre d'Allah
et qui invoque Allah abondamment. Celui qui veut rencontrer Allah Yawm al-Qiyamah et Allah est satisfait de lui, et celui qui évoque Allah beaucoup, Azza wa Jal, celui-là il a un exemple à suivre. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Kathir rahimahullah, ce grand savant, a dit هذه الآية أصل في وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il dit ce verset est une base qui nous montre l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre pour exemple. إذا كان الأمر كذلك فكيف نقتدي به إذا كنا لا نعرفه. Et donc, si on a l'obligation de le suivre et de le prendre pour exemple, comment peut-on le suivre ou le prendre pour exemple si on ne le connaît pas? Alayhi salatu wassalam. D'où l'importance de connaître cet homme sallallahu alayhi wa sallam. Et في دراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام والشمائل هي الخصال الحميدة والأوصاف الأخلاق الجميلة. Dans l'étude des bons comportements et de la description de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, fawaid kathira. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de leçons à tirer. Minha, la première que l'on va citer ici, anna min wajibati ahli al-iman al-iman bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, parmi les obligations que le croyant a, est qu'il doit croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il doit croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit savoir en qui il croit. Il doit le connaître. Al-imanu bihi alayhi salatu wassalam la yata'atta illa ba'da ma'rifatihi. Donc on ne peut avoir la foi en cet homme qu'après le connaître. Wa kullama 'arafahu al-insan ahabbahu akthar. Et plus la personne connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus elle l'aime. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ne l'aiment pas, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas alayhi salatu wa sallam. Et il y a des gens qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils le connaissent. D'où l'importance de connaître cet homme alayhi salatu wa sallam. ثانيا, deuxièmement, محبته عليه الصلاة والسلام واجبة على جميع العباد. On a l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكيف تحبه إذا كنت لا تعرفه. Comment vas-tu aimer le prophète alayhi salatu wa sallam si tu ne l'aimes pas? Car beaucoup de gens disent nous aimons le prophète, nous aimons le prophète, mais dans la vie de tous les jours il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit ne fais pas ça, il le fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit fais ça, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas cet homme, il ne sait pas qui est cet homme alayhi salatu wa sallam. Et plus tu connais le prophète alayhi salatu wa sallam, plus tu l'aimes. C'est pour ça que les gens qui aiment le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les sahaba, les compagnons radiyallahu anhum. لماذا؟ لأنهم عايشوه وجالسوه ومشوا معه وأكلوا معه وتكلموا معه عليه الصلاة والسلام فهم أكثر الناس حبا له. Les compagnons sont ceux qui ont vécu avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, ils l'ont vu, il leur a tout enseigné. Ils sont donc les gens qui aiment le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, ثالثا أنه قدوة لنا alayhi salatu wassalam. C'est notre exemple et notre modèle qu'on doit suivre. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لنا قدوة لا يمكن لنا نقتدي به إلا بعد معرفته. Donc s'il est notre exemple, on ne peut le suivre et le prendre comme modèle que si on le connaît. عليه الصلاة والسلام. رابعا معرفته عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يزيد الإيمان لمن يؤمن ومن أعظم ما يوجب الإيمان لمن لا يؤمن. Quatrièmement, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses qui augmentent le plus la foi pour les croyants et fait partie des choses qui amènent le plus la foi pour les mécréants.
Parce que comme on a dit, ceux qui ne croient pas et ceux qui ne sont pas musulmans, il se peut qu'ils n'aiment pas le prophète alayhi salatu wassalam, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'ils ne le connaissent pas. Et il y a beaucoup de compagnons radiyallahu anhum qui détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'homme qui détestait le plus ala wajhi al-ard, sur la surface de la terre. Et quand ils l'ont connu et qu'ils ont discuté avec lui, qu'ils se sont assis une seule fois avec lui, alayhi salatu wassalam, il est devenu l'homme qu'ils aimaient le plus, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'avant ils ne le connaissaient pas et après ils l'ont connu, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme qui était doux envers les gens, à un point où Allah azza wa jalla lui a dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ أي كان الله يقول فبرحمة الله تأكيد لِنْتَ لَهُمْ أنت لين الجانب معهم. Alaykoum salam. Allah azza wa jalla dit dans le sens du verset à son prophète alayhi salatu wassalam, certes c'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux avec eux. Il était doux envers les gens, le prophète alayhi salatu wassalam, à un point où la petite fille elle prenait sa main et elle courait, il n'enlevait pas sa main jusqu'à ce qu'elle le lâche et il la suivait partout où elle allait jouer, il la suivait et ne lui disait rien, à un point où quand il était en soujoud alayhi salatu wassalam, les enfants venaient sur son dos et jouaient et il ne se levait pas du soujoud. Il ne se levait pas du soujoud, pourquoi? Pour que les enfants ne tombent pas, à un point où il faisait la prière alayhi salatu wassalam avec une petite fille dans ses bras, à un point où un jour il a prononcé le discours du vendredi alayhi salatu wassalam, et avant il le faisait sur un tronc d'arbre. Ensuite les compagnons lui ont construit une chaire, un minbar. Il est monté sur le minbar et il a entendu des pleurs. Il est descendu, c'était le tronc d'arbre qui pleurait parce qu'il voulait que le prophète monte sur lui. Il est descendu, il a caressé le tronc d'arbre et il l'a consolé et il l'a conseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le connaît, il va voir en lui le meilleur de tous les hommes qui a marché sur terre, la meilleure personne qui a vécu dans cette dunya, dans ce bas monde. Personne n'est mieux que lui et personne ne sera meilleur que lui, alayhi salatu wassalam. On peut l'insulter pendant des années, se moquer de lui toute la vie, ça ne va faire que de faire grandir le nombre des musulmans. Ça ne va que faire accroître le nombre des croyants. Et plus on va se moquer de lui, plus les gens ils vont l'aimer, vont sur sa sunna. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah ne va pas laisser une maison sans que l'islam rentre. La yatruku Allahu baytan illa dakhalahu hadha ad-din. Alayhi salatu wassalam. Donc, la cinquième raison ou la cinquième leçon qu'on tire quand on apprend qui est le prophète alayhi salatu wassalam, أن الله عز وجل أقسم على كمال خلقه فقال عز وجل ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم نون والقلم وما يسطرون. هذا حلف المحلوف به هو إنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله عز وجل على بالقلم وما يسطر الناس وما يكتبون على أن النبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. Donc le prophète avait le meilleur de tous les comportements. Allah a juré dans le Coran par la plume et ce qu'on écrit que le prophète a une moralité éminente. Bima'na, c'est-à-dire qu'il avait le meilleur de tous les comportements. Sa manière de parler, sa manière de faire, sa manière d'être avec les gens, c'était la meilleure. Sallallahu alayhi wa sallam. À un point où سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. Aïcha radiyallahu anha a été interrogée comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu son comportement était le Coran. حتى قال بعضهم, certains d'entre eux ont même dit من أراد أن ينظر إلى قرآن يمشي فلينظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام. Certains ont dit celui qui veut voir un Coran marcher en vrai,
qu'il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va se baser dans l'explication de ce livre sur l'explication qui a été donnée par un cheikh qui s'appelle Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidahullah ta'ala. C'est un savant de la ville de Médine qui est un professeur à l'université islamique et qui est un professeur à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, mudarris fil masjid al-Nabawi haliyan, actuellement. Et dans cette mosquée, il a enseigné ce livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis d'assister au dars de ce livre. Pas entièrement, mais alhamdulillah, j'ai assisté à beaucoup de durus de ce livre-là. Et une des premières choses que je me suis dit dans la tête, quand j'ai suivi le dars, je me suis dit, ce livre-là, il faut que les gens ils l'écoutent. Il faut que les gens ils le connaissent. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que, par sa hikmah, j'ai laissé le temps passer. Et après, il y a un sabab qui est venu, c'est qu'on s'est moqué de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on va voir l'importance de ce livre. Donc celui qui veut avoir les meilleurs comportements, man arada li nafsihi ahsan al-akhlaq, lan yajidaha illa fi sirati an-nabi alayhi salatu wassalam. Il ne pourra les trouver que dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Des fois tu te dis, j'en ai marre de faire telle et telle chose parce que c'est une chose mauvaise. Ou des fois tu crois faire une bonne chose. Eh bien la solution à ton problème, elle est dans la sunna. Et comment tu vas savoir si tu es dans l'erreur? En lisant la sunna, en lisant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on vous rappelle qu'on va se baser sur l'explication de Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidahullah ta'ala. Et il y a deux paroles qui ont été rapportées par ce cheikh hafidahullah. Une parole qui est la parole de Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, qui fait partie des pieux prédécesseurs, dans laquelle il a montré l'importance de connaître et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le livre de Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, qui est un des savants de l'islam, il a dit: Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar فعليه تعرض الأشياء على خلقه وعلى سيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. Il dit, cet imam Ibn Uyayna, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est notre balance sur laquelle on va peser toutes nos paroles, tous nos comportements. Celui, il dit, tout ce qu'on fait qui va dans le sens de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est la vérité. Et tout ce qu'on fait qui contredit ce que le prophète alayhi wa sallam a fait, c'est ce qui est faux et ce qui est mauvais. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, en parlant de Rusul, yatakallamu ani Rusul, sur les messagers, il dit: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. Il dit, les messagers sont la balance sur laquelle on va peser toutes les paroles, toutes les actions et tous les comportements. Il dit: وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. Et en suivant la guidée des prophètes, les gens de la guidée vont se séparer des gens de l'égarement. Et on va voir clairement qui sont les bien guidés et qui sont les égarés. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. Il dit, rahimahullah, que la nécessité qu'on a envers les prophètes, le besoin qu'on a de connaître et de suivre les prophètes, est plus grande que tout besoin, à un point où elle est plus grande que le besoin que le corps il a de son âme. Et un corps sans âme, il ne peut pas vivre. Il dit qu'on a encore plus besoin des prophètes que le corps n'a besoin de l'âme. Et il dit:
et de l'œil, yani encore plus grand que le besoin de l'œil à sa lumière. L'œil imaginez-vous que l'œil entier il est tout noir. Même le blanc de l'œil il est tout noir. L'œil il a besoin de cette blancheur. Eh ben on a besoin encore plus de connaître les prophètes. Et de l'âme à sa vie. L'âme elle a besoin de vivre. On a besoin encore plus que l'âme de connaître nos prophètes. Il dit chaque nécessité et chaque besoin n'est rien à côté du besoin de connaître les prophètes. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. Il dit, si le besoin aussi le bonheur de l'homme, si le bonheur de l'homme dans ce bas monde et dans l'au-delà dépend de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoire à celui qui est sincère envers lui-même, qui se porte le conseil envers lui-même et qui espère être sauvé de l'enfer et qui espère vivre heureux, de connaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa guidée et de sa vie, ce qui va lui faire sortir du groupe des ignorants, ce qui va faire qu'il ne sera plus ignorant du prophète alayhi salatu wa salam, et qui va le faire entrer dans le nombre de ceux qui le suivent dans son groupe bien guidé alayhi salatu wa salam. Et ce kitab qu'on va lire, ce livre qu'on va lire, il fait partie des livres les plus anciens qui ont été imprimés, c'est-à-dire qu'il se peut que d'autres livres ont été écrits, mais un des premiers livres, si ce n'est pas lui, qui a été imprimé et distribué aux gens, c'est ce livre-là. Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les caractères, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet imam, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, qui est un imam connu, wa huwa sahib sunan al-Tirmidhi, il a un des livres très connus, d'accord, les livres de hadith As-Sah al-Kutub ba'da al-Qur'an Sitta. Les livres les plus authentiques de hadith après le Coran sont au nombre de 6. Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah wa Abu Daoud. Et je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais ils font partie ce sont les 6 livres les plus authentiques après le Coran. As-Sah al-Kutub ba'da kalamillah azza wa jalla. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah, il a écrit ce livre et il a rattabahu tartiban mumtazan. Il a bien ordonné son livre du début jusqu'à la fin. Son livre est très bien fait. En fait, c'est un recueil de hadiths. Il n'y a que des hadiths dans son livre qui décrivent le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a athna ala hadha al-kitab. Il a fait les éloges de ce livre-là dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Bidayah wa Nihaya, le début et la fin. C'est un livre d'histoire qui a été écrit par l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Dans ce livre, il a dit وَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِي شَمَائِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة. Et beaucoup de gens ont écrit des livres dans la description des caractères du prophète ou des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque et maintenant. Ils ont écrit beaucoup de livres. ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله. Il dit, parmi ceux qui ont écrit les meilleurs ou le meilleur livre dans ce sujet et qui ont fait profiter aux gens, c'est l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل إليه ونحن نريد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه
ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر وجماله الجميل ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل. على كل حال. Donc ensuite il dit que c'est un des meilleurs livres qui a été écrit, et l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit qu'il a lu ce livre entièrement en suivant la chaîne de transmission jusqu'à Tirmidhi lui-même rahimahullah, et il dit qu'il va expliquer ce livre-là et qu'il va le résumer, et donc après qu'il ait dit ça, il a résumé ce livre-là dans son grand livre d'histoire qui s'appelle Al-Bidaya wal-Nihaya. Et un des grands savants qui est mort en l'an 1031, min ulama l'islam, Muhammad ibn Abdurraouf al-Munawi, wa huwa min ulama al-Muslimin, un des grands savants de l'islam qui est mort en 1031, sharaha kitab Tirmidhi, il a expliqué le livre de cet imam, et il a dit dans la muqaddima, dans l'introduction, كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه لم يأتي أحد بمماثل ولا بمشابه سلك فيه منهاجا بعيدا ورصعه بعيون الأخبار إلى آخر ما قال. Donc cet imam a dit que le livre de l'imam Tirmidhi rahimahullah, qui est un grand savant de la science du hadith et qui comprend les hadiths, est un livre unique en son genre. Et il a très bien été écrit par cet imam, rahimahullah. هذا الكتاب في ترتيبه له 56 بابا. Ce livre, donc maintenant on va parler de l'ordre de ce livre, il a 56 chapitres. Il a 56 chapitres. جمع فيه مصنفه 15 وأربعمائة حديث. Dans ce livre qui est composé de 56 chapitres, il y a 415 hadiths. Alaykoum salam. Il y a 415 hadiths. بدأ فيه بذكر الصفات الخلقية, et au début il nous montre la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, at-tul, par exemple la taille, لون بشرته, la couleur de sa peau, حتى ذكر شعره, il va nous parler aussi de ses cheveux, alayhi salatu wassalam, وصفة وجهه, et aussi la description de son visage, et la غير ذلك, et autre que ça. ثم انتقل إلى متاعه ومقتنياته فذكر ما يتعلق بسيفه ولباسه ونحو ذلك. Ensuite il a parlé de ce que le prophète alayhi salatu wassalam possédait. Il a parlé de son épée, il a décrit les épées que le prophète possédait, il a décrit les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres choses qu'on va voir inshallah. ثم ذكر شمائله وأخلاقه ومعاملته. Ensuite il a décrit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de rak'at il priait, comment il priait, la taille de sa prière, etc. et la conduite qu'il avait envers les gens. ثم ذكر عباداته. Ensuite il a décrit les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, حتى ختم الكتاب بما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. Et à la fin du livre, le dernier chapitre, il parle de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sommeil, pendant que l'on dort, voir le prophète en rêve. وفي هذا حكمة. العلماء لهم حكمة في تصنيف الكتب. Les savants, ils sont sages quand ils écrivent les livres dans l'ordre, ils ne le font pas pour rien. Il a commencé au début par parler de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin par parler de quand on le voit en rêve alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? لأن رؤيته في المنام فرع عن معرفة أوصافه عليه الصلاة والسلام. Parce que le voir en rêve dépend de la connaissance que l'on a de son physique. كثير من الناس يقول رأيته في المنام وما رأى إنما رأى من تشبه به وهو الشيطان جاء في صورة رجل
له لحية وقال له أنا الرسول فصدقه ولكن ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. Beaucoup de gens disent j'ai vu le prophète en rêve عليه الصلاة والسلام alors qu'ils ne l'ont pas vu. Mais c'est Shaitan qui s'est fait passer pour le prophète عليه الصلاة والسلام en se donnant une apparence proche mais qui n'est pas la vraie. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'un homme venait le voir et lui disait Ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète en rêve fil manam, yaqulu lahu sifhu kayfa ra'ayta kayfa kan, il lui disait décris-le-moi, comment tu l'as vu? فكان يصفه هذا الرجل ثم يقول له عبد الله بن عباس لو رأيته حقيقة لما وصفته هكذا ولما زدت كما زدت. Il dit, si tu avais vraiment vu le prophète en rêve, tu ne l'aurais pas décrit comme ça, car tu en as trop décrit. Donc en vérité, c'est Shaitan qui s'est fait passer pour le prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, Inch'Allah, on va entrer dans le kitab. Le titre du livre, Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wal-maqsoud bi-shama'il khisaluhu al-hamida. Donc, la shama'il, ça veut dire les bonnes qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Wa shama'il amran al-khuluq wal-khalq. يعني أوصافه الخلقية وأوصافه الخلقية. Les qualités du prophète alayhi salatu wassalam sont de deux sortes, physique et morale. Physique, c'est-à-dire la description physique que l'on va lire. Et ensuite, morale, c'est-à-dire son comportement, sa manière d'être, sa façon d'être. Alayhi salatu wassalam. On entre donc dans le premier chapitre. وإذا قلت لك, et si je te dis, ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعد القطط ولا بالسبت, ماذا فهمت؟ من فهم هذا؟ Si je te dis le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas ja'd, qatat, et n'était pas sabt, qu'est-ce qu'il a compris? Wahid fahim hada? D'où l'importance, la petite elle a compris là-bas, d'où l'importance de lire avec l'explication d'un cheikh, et moi quand j'ai lu ce hadith je n'ai rien compris, mais quand le cheikh l'a expliqué c'est devenu clair. Walillahi alhamd. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah a apporté le premier chapitre. Bab Sifatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yuradu bis-sifa as-sifatu al-khuluqiyya wal-khalqiyya. والمقصود هنا صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية في الخلق في خلقته. Donc on veut, lorsque l'on dit la description du prophète alayhi salam, dire soit la description physique ou morale. Et ici on va parler de la description physique alayhi salatu wassalam. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah va amener les hadiths en citant al-isnad, asma al-rijal, حدثنا فلان عن فلان عن إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقتصر على ذكر الصحابي. Et donc il a cité le hadith avec la chaîne de transmission, tous les hommes qui ont rapporté ce hadith, et nous on ne va citer que le compagnon qui a rapporté ce hadith. الحديث الأول عن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدام ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. C'est qui a compris ici? بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. Donc ce premier hadith, ceux qui comprennent l'arabe, le vocabulaire qu'il y a dans le hadith, il est étrange, il est inconnu de beaucoup de gens. Donc il dit
donc Anas ibn Malik, ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا ما يتعلق بطوله عليه الصلاة والسلام. La première description, c'est la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ليس بالطويل البائن، المراد بالبائن المفرط في الطول الذي له زيادة في الطول، أي ليس له زيادة في الطول وليس بقصير. معنى هذا أنه متوسط في الطول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أقرب إلى الطول من القصر كما سنرى. Donc le compagnon dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas trop grand et il n'était pas petit. Il dit, il n'était pas trop grand et il n'était pas petit, alayhi salatu wassalam. Donc ici on a la taille du prophète, alayhi salatu wassalam. Pas exactement, mais on sait que il n'était ni trop grand ni petit. وتأمل قال ليس بالطويل البائن أي الذي له زيادة في الطول ولا بالقصير، ولا يقول ولم يقول ولا بالقصير الذي له يعني كيف نقول زيادة في القصر، ما يقال هكذا. المهم il dit ليس قصيرا جدا. Donc il dit le compagnon, le prophète n'était pas trop grand, il n'était pas petit. Il a dit il n'était pas trop grand et il a dit il n'était pas petit. Pourquoi il n'a pas dit il n'était pas trop petit? لماذا لم يقل لا بالقصير جدا ليبين أن طوله عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الطول من القصر, pour nous montrer qu'il était plus grand que petit. كان متوسطا, il était du juste milieu, mais plus proche de la grandeur que d'être petit. عليه الصلاة والسلام. ولا بالأبيض الأمهق عليه الصلاة والسلام. الأبيض الأمهق هو الذي ليس في بياضه سمرة أو حمرة أي خالص البياض عليه الصلاة والسلام. Il dit, et il n'était pas d'une blancheur dans laquelle il y a de la soit du rouge ou du jaune. Il n'était pas trop mat, il n'était pas mat alayhi salatu wassalam. Sa blancheur était très forte sallallahu alayhi wa sallam. وقال, إذن maintenant on vient de voir par rapport à la couleur de sa peau, ولا بالأبيض الأمهق الذي هو ليس بالأسمر وليس بالأحمر. Il n'était ni rouge ni mat de peau عليه الصلاة والسلام. ولا بالآدم, donc الآدم هو الأسمر, ليس بالآدم أي ليس بالأسمر. لماذا؟ لشديد بياضه عليه الصلاة والسلام. Il n'était pas mat عليه الصلاة والسلام parce qu'il était très blanc صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط, وهذا ما يتعلق بشعره عليه الصلاة والسلام. الجعد القطط هو المتداخل بعضه في بعض. Il n'était pas والسبط هو المسترسل. فلم يكن شعره عليه الصلاة والسلام متداخلا بعضه في بعض ولم يكن مسترسلا فكان متوسطا حتى في الشعر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avec les cheveux crépus, les cheveux qui rentrent les uns dans les autres, les cheveux qui sont secs et qui sont frisés et crépus qui rentrent les uns dans les autres. Et il dit, et il n'était pas non plus raide, il n'avait pas les cheveux raides. C'est-à-dire qu'il était de juste milieu dans ses cheveux. Il n'avait pas les cheveux frisés et crépus, et il n'avait pas les cheveux raides. C'est-à-dire qu'il avait le juste milieu, même dans les cheveux, sallallahu alayhi wa sallam. قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. Allah l'a envoyé et on a fait un prophète à 40 ans. Donc il est devenu prophète à 40 ans. عليه الصلاة والسلام. فأقام بمكة 10 سنين وهو مكث في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام.
il est resté 10 ans à la Mecque. Et nous, on sait qu'il est resté 13 ans à la Mecque. Et les savants ont parlé et ont essayé d'expliquer pourquoi ici il a dit 10 ans à la Mecque. Et certains ont dit qu'il a voulu arrondir. Il a voulu dire 10, mais en vérité c'est 13 ans. Parce que les Arabes, dans leur façon de parler, ils arrondissent. Si c'est 42, ils vont dire 40. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Arba'in al-Nawawiyya, wa fil hadith, 42 hadithan. Il y a 42 hadiths, et dans ce hadith, et dans ce livre, il l'a appelé les 40 hadiths. وكذلك الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله 100 سؤال وجواب في العقيدة وفي الحقيقة فيه 24 بعد 200. Et il a écrit un livre qu'il a appelé 200 questions-réponses alors qu'en fait il y en a 224. Donc c'est une manière de faire pour arrondir. فعلى كل حال, il est resté 13 ans à la Mecque. وبالمدينة 10 سنين. Et il est resté 10 ans à Médine. وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. Allah l'a fait mourir à quel âge? À 63 ans. Alayhi salatu wassalam. Et ici il nous dit après 60 ans. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Et il n'y avait pas sur sa barbe 20 cheveux, 20 poils blancs. Et dans cette partie-là, on tire beaucoup de choses pour celui qui médite bien. La première chose qu'on va tirer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe. Il avait une lihya. كان له لحية. فينبغي للمسلم أن يعفي لحيته محبة وتعظيما واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça qu'il convient aux musulmans de suivre le prophète dans ça et de laisser pousser sa barbe. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى أمرني ربي بإعفاء اللحى إلى غير ذلك من الأحاديث. Dans plein de hadiths, il dit honorez vos barbes, laissez pousser vos barbes, laissez allonger vos barbes, et plein d'autres hadiths encore. Tous les prophètes avaient des barbes et les sahaba radiyallahu anhum avaient des barbes. Et c'est une sunna qu'il faut faire, qu'il faut mettre en pratique, parce que c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, chez l'imam Ahmed, Malik, Al-Shafi'i et Abu Hanifa, chez les 4 imams. Taïb. On retire aussi que les compagnons radiyallahu anhum, ils regardaient même la couleur des poils de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'ils l'aimaient qu'ils avaient envie de le suivre. À un point, ils ont compté le nombre de poils qu'il avait sur sa barbe. Et il a dit quand le prophète est mort, il n'y avait pas plus de 20 poils blancs sur sa barbe. Alayhi salatu wassalam. Et ça nous montre comment le croyant doit être. Comment le croyant doit être envers le prophète alayhi salatu wassalam. Également, parmi ce qu'on tire, c'est qu'Allah azza wa jal ja'ala lihyatahu mubaraka. Il a mis une baraka même dans la barbe du prophète alayhi salatu wassalam. À 63 ans, il n'avait pas plus de 20 poils blancs. Alayhi salatu wassalam. On va prendre le deuxième hadith et on va terminer incha'Allah. Donc dans ce premier hadith, on a vu ce qui est en relation avec sa taille. On a vu aussi la couleur de sa peau, ses cheveux et sa barbe. Alayhi salatu wassalam. Al-hadith al-thani عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة يقال ربعة ويقال مربوعا ومعنى هذا متوسط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de juste milieu dans sa taille. Il n'était ni grand ni petit. Et ici il n'a pas dit ni trop grand, parce qu'il l'a déjà dit radiyallahu anhu. قال حسن الجسم. Il avait un beau corps. وهذا فيه بيان جسم النبي عليه الصلاة والسلام. Il y a dedans le corps, la description du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit qu'il avait un corps très beau, à un point où quand il souriait, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nous dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari,
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم كأنه قطعة قمر. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait, il ressemblait à un morceau de la lune. Tellement il était beau alayhi salatu wa sallam. Et l'autre compagnon dit, j'ai regardé le prophète alayhi salatu wa sallam et j'ai levé ma tête pour regarder la lune. J'ai regardé le prophète et j'ai regardé la lune. Par Allah, je n'ai pas vu un visage aussi beau que le prophète, il était plus beau que la lune. Alayhi salatu wa sallam. Allah, il a choisi le meilleur des hommes dans tout, même dans la beauté, même dans le physique. Comme on va voir après, Inch'Allah. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أي ليس متداخلا بعضه في بعض وليس مسترسلا إنما متوسط. Et il dit, ses cheveux n'étaient ni frisés ni raides. Donc il avait les cheveux de juste milieu. قال أسمر اللون. كيف؟ يقول ما كان بالآدم أي بالأسمر والآن يقول أسمر اللون. Mais maintenant, le même compagnon il nous dit, le prophète était mat. Comment vous expliquez cette hadith-là? Comment vous expliquez? On est dans la fin du hadith. Les savants أشكل على بعض العلماء هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث. Non, là il parle de al-lawn, la couleur de la peau. Pour les tribus? Non. C'est peut-être par rapport à son visage à cause du soleil. Il était un peu mat, mais la peau. Non plus. Pendant une période. Hein? Pendant une période asmar et pendant une période. Non, ce n'est pas ça. هذا يحصل, ça existe. C'est lumineux. Hein? أنت قريب. C'est la nuit, quand il avait par rapport à la lune. Non, non. Allez. Premièrement, certains ulama ont dit, بعض العلماء قالوا هذا الجزء من الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أسمر اللون كما بين في الحديث الأول. Lorsque certains savants ont vu que ce hadith leur a posé problème, ils ont dit cette partie-là du hadith, elle n'est pas authentique. Parce que dans le premier hadith, on nous dit qu'il n'est pas mat. والآخرون قالوا المراد بالأسمر بين المراد بالأسمر. Et les autres ont expliqué qu'est-ce qu'on veut dire par mat. فسيأتي في بعض الحديث, on va voir dans les hadiths qui vont venir que بياض النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى الحمرة وهو شديد البياض خالص البياض ومع ذلك كان يميل إلى الحمرة وهو المقصود بالأسمر هنا. On va voir dans les hadiths qui vont suivre que la blancheur du prophète sallallahu alayhi wa sallam penchait vers une petite rougeur. Il était blanc et en fait il était tellement blanc qu'on avait l'impression qu'il était un petit peu rouge. Comprenez? Et les savants ont expliqué, quand il dit mat de peau, il parlait de ça ici. قال إذا مشى يتكفأ. ما معنى يتكفأ؟ Il dit le compagnon طيب إذا مشى يتكفأ المقصود كأنما ينزل من منحدر. C'est-à-dire, lorsqu'il marchait, on avait l'impression qu'il descendait, qu'il était en train de descendre une pente. Alayhi salatu wassalam. Et toi, tu sais que quand tu marches dans une terre plate, tu marches différemment que quand tu descends une pente. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam marchait, on avait l'impression qu'il descendait. C'est-à-dire que son corps, il était un petit peu penché. Alayhi salatu wassalam. Donc on vient de voir maintenant la couleur de sa peau, sa taille, on a parlé de sa barbe, on a parlé de ses cheveux, on a parlé de sa démarche, alayhi salatu wassalam, la couleur de sa peau, on a parlé de son corps, sallallahu alayhi wa sallam, et la suite, inshallah, vendredi prochain. نسأل الله عز وجل يفقهنا في الدين ويوفقنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.